aussi, j'ai du mal à y croire. La carte ne m'avait encore jamais appelée. Je suis sûre que c'est pas pour ça qu'elle fait cette tête-là. Eh bien, en fait, si. Enfin, c'est ça, et le fait que tu sois appelé au palais royal. Au nom d'Equestria, que peut-il bien se passer là-bas? Tu veux que je vienne avec toi? Non, il ne faut pas. La carte a fait appel à toi pour une bonne raison. Pas vrai? Mais c'est peut-être une erreur. Pas parce que c'est toi, mais parce que la carte n'avait encore jamais appelé une seule d'entre nous. Tu sais quoi, jusqu'à présent, je n'étais pas nerveuse, mais maintenant... Ne t'inquiète pas. Si ça se trouve, ça n'est rien d'important. Peut-être deux cuisiniers qui se disputent pour savoir qui fait le meilleur potage aux noix de cajou. Ou les coiffeurs royaux qui ne veulent pas des mêmes brosses à cheveux. Ou qui sait, peut-être que les sœurs royales ont des divergences de vues. Non, c'est n'importe quoi. Luna et Célestia ne se disputent jamais. Jamais plus. Alors, c'est la carte qui t'envoie pour résoudre un problème d'amitié? Oui, princesse. Mais il n'y a aucun problème ici, n'est-ce pas, ma sœur? Non, tout est absolument parfait, comme d'habitude, ma sœur. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié est la magie qui nous unit. Twilight? C'est bien toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas là, je suis chez moi. C'est un sort facile, je te montrerai plus tard. Mais assez parlé de moi. Je voulais veiller sur toi, pas pour me mêler de ce que tu fais, mais plutôt en tant qu'amie. Alors, comment ça se passe? Ah, pas très bien. Je crois que le problème d'amitié se situe entre Célestia et Luna. Oh non, c'est trop affreux! Je veux dire, qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu sais, il y a parfois des gens qui disent que tout va bien, mais on sent que, dans le fond, tout ne va pas bien du tout. Non. Et c'est exactement ce que les princesses ont fait quand j'ai parlé du problème d'amitié. Elles ont dit que tout allait bien, mais à contre-cœur. Oh, j'aimerais t'aider, mais je ne peux pas. D'abord à cause de la carte et ensuite parce que je ne vois pas. Mais c'est sérieux, extrêmement sérieux. Je serai là si tu as besoin de parler ou d'écouter de la musique. Réconfortant, non? Merci pour ces délicieux pancakes, princesse. Vous les avez vraiment préparés vous-même? Mais bien sûr, Starlight. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est une façon de dire que je t'aime beaucoup. Bonjour, ma sœur. Tu as faim? Trop fatiguée. Veuillez m'excuser. Waouh! Elle a dû passer une nuit affreusement difficile. Oh, peut-être. Mais elle est comme ça tous les matins, en fait. Et je pense que Luna blesse profondément sa sœur Célestia et sans même s'en apercevoir. Pauvre Célestia, c'est tellement gentil à elle de préparer tous les jours des pancakes pour sa sœur. Elle est ton modèle. Tu manques peut-être d'objectivité. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Pour l'instant, je dois d'abord connaître les faits. J'ai demandé à Luna si nous pouvions passer la soirée ensemble. La princesse Luna vous attend, mademoiselle. Oui, d'accord. Bonne chance, Starlight! Waouh, princesse Luna, vous faites ça tous les soirs? Le parfum de la lavande est connu pour apaiser les dormeurs et leur accorder de doux rêves. Oh, c'est tellement gentil à vous. Je fais de mon mieux pour que tous les poneys du château puissent dormir en paix. Et là, je lui ai répondu. Une visite? Je dirais plutôt une ennuite. Décidément, vous ne manquez pas d'humour. Ah. Mais comme d'habitude, ma chère sœur est trop occupée à s'amuser avec les courtisans pour se rendre compte de tout ce que je fais. Oh, et voilà comment les deux princesses se blessent l'une l'autre sans le vouloir. Et le pire, c'est qu'au lieu d'en parler, elles deviennent de plus en plus froides et distantes. Il s'agit de Célestia et Luna. Il est difficile de les interpeller comme ça. Et pourtant, c'est exactement ce que je compte faire. Quoi? T'es complètement folle! Je
Je veux dire, fais ce qui te semble le mieux, bien sûr. C'est ta mission, après tout. Waouh, merci de croire en moi, Twilight. Je crois en toi, mais la dernière fois qu'elles se sont disputées, Luna est devenue la jument Séléniac et la princesse Célestia a dû la bannir pour un millier d'années. Ça ne peut pas se reproduire. Je ne peux pas rester sans rien faire. Les princesses ne sont pas les meilleures pour communiquer entre elles. Désolée, c'est juste que tu as dit les princesses et ne sont pas les meilleures dans la même phrase et ça me rend nerveuse. Je ne t'aide pas beaucoup, n'est-ce pas? Non. Waouh, c'est presque dommage de les manger. C'est vraiment ravissant. Comme je te l'ai dit, j'aime préparer tout ça. Salut. Princesse Luna, attendez. Vous savez toutes les deux que la carte m'a envoyée ici pour une bonne raison et je crois que j'ai maintenant découvert laquelle. Vraiment? Oh, mais c'est merveilleux, Starlight. Et qu'est-ce que c'est? Vous deux. Je te Excuse-moi. demande pardon? Je crois que parfois, sans le vouloir, vous blessez l'une l'autre sans vous en rendre compte. Princesse Célestia, est-ce que cela vous ennuie que Luna ne remarque jamais les merveilleux petits déjeuners que vous lui préparez? Eh bien, oui. Oh, c'est vrai. Princesse Luna, dites à Célestia les sentiments que vous éprouvez tous les soirs quand vous garnissez tous les couloirs du château de Lavande et qu'elle ne le remarque même pas. Oui, je ne me sens pas très heureuse, c'est vrai. Je suis désolée de n'avoir jamais remarqué que tu dessinais des visages avec des fruits sur les pancakes. Mais mes nuits sont longues, figure-toi. Tu es peut-être un poney du matin, mais moi je dors encore à moitié. Et moi, je ne suis jamais fatiguée, tu crois? Je suis épuisée, si tu veux le savoir. Oh, je m'excuse de n'avoir jamais remarqué tes fleurs pendues au mur, mais quand c'est l'heure d'aller me coucher, je peux à peine garder les yeux ouverts. Et pourtant, je fais tout de même un effort pour sourire. Comme s'il était difficile de sourire. Je suis sûre que la princesse Célestia n'a pas voulu dire ça. C'est pour ça que tu es épuisée? Parce que tu souris et que tous les poneys t'adorent? Parce que ton sort est pire que le mien, peut-être? Tu passes toutes tes soirées à trotter tranquillement pour que les poneys fassent de doux rêves. Oh oui, ça doit être très pénible. D'accord, je crois que nous devrions nous écarter un peu et respirer profondément. Tu n'as aucune idée de ce que signifie gouverner le royaume des rêves. Parce que toi, tu sais ce que ça représente d'être ce que je suis. Oh, pitié! Voilà, maintenant vous allez savoir très exactement ce que ça fait d'être à la place de l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai obéi à mon intuition. Réchange nos marques de beauté tout de suite. Toutes mes excuses, Vos Majestés, mais je ne peux pas, même si je le voulais. Ce sortilège dure 24 heures. Ce sont sans doute des mesures extrêmes, mais je crois quand même que c'est une bonne idée. Quoi? Vous l'avez dit vous-même. Vous pensez toutes les deux que votre sœur ne sait pas à quel point c'est difficile d'être vous. Et donc, c'est le moment ou jamais d'en faire l'expérience. Eh bien, je ne serai pas contre une journée tranquille suivie d'une bonne nuit de sommeil. Tu peux essayer. Je n'ai plus eu de journée tranquille depuis une éternité. Mais maintenant, je vais aller dormir et ce soir, je serai fraîche comme une rose. Très bien, Starlight Glimmer, nous ferons l'expérience. Sage décision. Enfin, vous n'aviez pas vraiment le choix. Je crois que je vais me taire maintenant. Tu as échangé leur marque de beauté, les véritables marques de beauté des princesses. Oh, je croyais que nous avions dépassé ce stade. C'était une bonne décision. J'espère. Tout va bien là-dedans? Oui, très bien. Je suis en train de lire un roman passionnant. Il va croire que je suis folle. Eh bien, il ne sera pas le seul. Comme vous pouvez le voir, Célestia et moi allons échanger nos rôles aujourd'hui. Je vous assure que je suis tout à fait capable de remplir ce que Célestia appelle ses devoirs. Ce sera tout. Curieuse expérience. Alors, qu'y a-t-il sur la liste de choses à faire de ma très chère sœur? Il semble que vous deviez participer à plusieurs événements. Inaugurer des magasins, juger le concours de la Rose Royale, ce genre de choses. Je savais que la journée serait tranquille, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point.
La princesse Luna mécontente de la collecte de fonds pour les écoliers? Mais je n'étais pas mécontente. Vous tirez un peu la tête. Ce n'était pas mon intention, j'avais déjà souri toute la journée. J'avais mal aux joues, j'ai arrêté une seule seconde. Et c'est justement là qu'il a pris la photo. On dirait que sourire toute la journée n'est pas aussi facile que prévu. Il est écrit ici qu'à cause de moi, les écoliers n'auront pas assez d'argent pour partir en voyage scolaire. Je n'ai jamais voulu ça, moi. Je sais. Mais vous n'avez pas le temps de vous y attarder. Selon la liste de Célestia, des délégués vont venir prendre le déjeuner avec vous. Vous devez dissiper la rumeur selon laquelle il y aurait des branches-loups dans le bois de la crinière blanche. Les villages environnants vivent dans la peur depuis des semaines. Mais il faut que j'arrange ça. Impossible. Vous devez rassembler votre courage et aider ces pauvres poneys. C'est ce que Célestia aurait fait. Bonjour. Bonne nouvelle, il n'y a pas de branche-loup. Ce sont les branches-loups, ça ne fait aucun doute. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces pauvres écoliers. D'habitude, j'ai tout le temps et toute la solitude dont j'ai besoin pour résoudre mes problèmes à mon rythme. Eh bien, votre sœur, elle, ne peut pas se permettre ce luxe. La princesse sera de mon avis, c'est certain. Sauf votre respect, mon cher. Prête à vous rendre à l'hôtel de ville? Tout ceci est ridicule. Elle sera d'accord avec moi. Ça, Vous allez c'est vous ridiculiser, ridicule. c'est Je moi suis qui vous le persuadé dis. du Vous contraire. allez voir. Heureux que ce soit réglé. Et cela ne nous a pris que 3 heures. Les débats furent animés, n'est-ce pas? Une partie de golf. Oh, avec plaisir. Bravo, vous avez tenu jusqu'à la fin de la journée. Youpi! Oh, oui, je vais me retirer maintenant. Bonne night, Star Nuit. Oh, bonsoir, Starlight. Je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, je suis fraîche et dispose. Où est Luna? En fait, elle est déjà partie se coucher. Non, sans rire. Oh, il semble que mes devoirs soient moins faciles à remplir que ma sœur ne le pensait. Lune levée. C'est plus facile que de faire se lever le soleil. Et ensuite... Oh. Oui, bien sûr. La nuit, tout le monde dort. Luna travaille seule. Oh, mais je suis sûre que je vais gérer toute seule. Tout ce que j'ai à faire, c'est surveiller Equestria, visiter le royaume des rêves et protéger les poneys qui font des cauchemars. Ma liste était au moins 3 fois plus longue. Et voilà, tous les poneys dorment. Tu es en train de parler toute seule, Célestia. Mais il n'y a personne d'autre à qui parler. Mais si, je peux parler aux poneys dans leurs rêves. Maintenant, je vais devoir sauver tous les poneys de leurs cauchemars. Ils ne sont pas réels, donc ça ne devrait pas être difficile. Bien sûr. Excellent raisonnement, Célestia. Et voilà que je me remets à parler toute seule. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime beaucoup. Oh non! C'est important, extrêmement important. Starlight, je suis là maintenant. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai eu tort de me fier à mon intuition. J'étais censée vous rapprocher toutes les deux, mais je vous ai séparées plus encore. Si vous ne comprenez pas que vous avez besoin l'une de l'autre... Alors, je reviendrai. N'aie pas peur, Starlight. Je sais comment m'y prendre avec la jument Séléniac. Oui, mais sais-tu comment t'y prendre avec moi? Ce n'est pas possible. Si Luna peut se transformer en jument Séléniac, tu peux sans problème te transformer en moi, la jument brise-jour, une version meilleure, bien plus jolie et bien plus puissante de toi-même. Non, jamais je ne prendrai ton aspect. Tout au fond de toi, tu sais combien tu es puissante. Tu n'as pas besoin de Luna. Non, ce n'est pas vrai. Même quand nous étions séparés, je savais que j'avais besoin d'elle. Non. Oh, pitié. Tu n'as besoin de personne, ma chère. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est te débarrasser de ceux qui ont l'audace de se mettre en travers de ta route. Je n'aurais jamais dû te bannir sur la Lune. J'aurais dû t'anéantir. Non, tu ne peux pas faire ça. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, Equestria a besoin de vous deux. Sans équilibre, aucune harmonie n'est possible. Qui a besoin d'équilibre quand on peut tout avoir?
Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement, Serette. À moins que ton plan ne soit de sourire jusqu'à me réduire en miettes. Non. Oh, je t'avais pourtant dit que j'étais plus puissante que toi. Oh, tout ce noir, on a compris, tu es triste. Tu aurais bien besoin d'un peu de soleil. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter cette mission. Maintenant, Equestria est condamnée. Ce sourire est grimaçant, on voit bien que tu fais semblant. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parte faire notre beau voyage scolaire? Mais je n'ai pas... Je veux dire... Ce sourire est grimaçant, on voit bien que tu fais semblant. Célestia, quelle chance que tu sois... J'ai déjà vu bien des choses, mais ça, c'est la première fois. C'est le cauchemar de Starlight. Elle a peur que cela n'arrive si nous continuons à nous disputer. Mais à quoi ai-je pensé? Plus jamais je n'écouterai mon intuition. Tu dois arrêter ça très vite, ou les conséquences seront graves pour la pauvre Starlight. Mais ma magie n'est pas assez puissante. Je croyais qu'en travaillant ensemble... J'ai ta magie en ce moment, tu te souviens? Elle ne marche pas dans le royaume des rêves. Il faut que ce soit toi. Oh, Luna, je n'y arriverai pas. J'ai eu tort, ton travail est incroyablement difficile. Tu dois combattre les cauchemars, travailler dans le noir et toujours seul. Il faut une force et un courage incroyables pour y arriver. Tu as cette force et ce courage. J'ai aussi fait ton travail. Je croyais qu'il me suffirait de sourire et de me laisser aimer par les autres, mais j'avais tort. Il y a plus, bien plus que cela. Ne vous combattez pas, je vous en prie. Pour vaincre la jument brise-jour, il te suffit de croire en tes propres forces, comme moi je le fais. Tu ne pourras jamais me détruire. Je suis tout ce que tu as toujours eu envie d'être. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas réel. Et ton existence va cesser une fois pour toutes. Tu as réussi. Seulement parce que tu étais là. Je ne sais pas comment tu peux faire ça toute seule. Dis-moi, toi aussi tu as parlé toute seule? Un peu, oui. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce encore un rêve? Heureuse de te revoir, ma sœur. Je sais que ta nuit a été longue, alors je t'ai préparé des pancakes. Oh, comme c'est gentil. Ils sont délicieux. Merci beaucoup. Je connais cette expression. Ils ne sont pas bons, hein. Je sais que tu dois toujours être parfaite avec tout le monde et tu fais un travail extraordinaire. Mais tu n'as pas besoin de le faire avec moi. Bon, dans ce cas, ils sont épouvantables. Je sais. Merci d'avoir essayé. Je t'aime, ma sœur chérie. Moi aussi, je t'aime. Alors, c'était la réalité? Ou alors ce n'était pas la réalité et ça vient de se passer maintenant et pas dans mon rêve? Ou alors... je suis complètement perdue. Tout est réel, Starlight. Et tu vois, tu as eu bien raison de suivre ton intuition. La carte a bien fait de t'envoyer Starlight. Personne d'autre n'aurait eu l'audace de faire pour nous ce que tu as fait. C'est une très gentille façon de me dire que j'ai bien failli semer un épouvantable chaos. C'était exactement ce dont nous avions besoin et cette expérience nous a rendus plus proches que jamais. Attendez, ce n'est pas moi qui fais ça? Je crois que cela signifie que ta mission ici est accomplie. Waouh, j'ai hâte de dire ça à Twilight! Je suis déjà au courant. Enfin, je ne sais pas tout, bien sûr. Je suis venue t'apporter ta brosse à dents.
Oui, ce n'est qu'une visite amicale, je n'étais pas inquiète, non, pas du tout. Je savais que tu y arriverais, je suis très très fière de toi. Raconte-moi tout, commence à partir du moment où j'ai paniqué et n'oublie aucun détail. Oh, à propos, tu vas devoir t'occuper d'un voyage scolaire et des poneys menacés par des branches loups. Quoi? Ah, voilà le soleil, je te laisse entrer en scène.